Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans ce nouveau numéro des podcasts Devenir meilleur qu'hier. J'espère que vous êtes en train d'apprendre énormément de choses à travers ces podcasts que nous faisons pour plus apporter de la valeur, pour plus vous aider à bien vous diriger dans ce que vous faites, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais aussi surtout dans votre vie personnelle. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons voir trois mots qui sont tellement importants dans notre vie parce que nous, êtres humains, on est dans un monde d'évolution, on est dans un monde où on devrait poser des actes, c'est-à-dire lancer des choses, que ce soit notre carrière, que ce soit une passion, des rêves que nous avons tout le temps des objectifs à long terme. Nous avons des rêves que nous voulons vraiment réaliser. Parfois, c'est pas du tout facile, c'est difficile, c'est parce qu'il y a des choses qui ne nous permettent pas d'aller facilement vers ces choses-là. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons voir trois mots, comme je l'ai dit tantôt. Le premier mot, c'est l'échec. De nos jours, il y a énormément de gens qui ont des projets en tête. Ça peut être lancer un business, être avec la personne de sa vie, essayer de changer sa communication vis-à-vis des gens, ou bien d'exprimer le génie créateur ou bien le talent qui se trouve en nous. On a peur de nous exprimer. Peut-être c'est une manque de confiance en soi. Non. Les gens aujourd'hui, ils ont peur d'un mot. C'est quoi? C'est échouer. Les gens ont des idées, de belles idées, mais ils n'ont pas suffisamment confiance en eux ou bien ils ne veulent pas échouer. Ils veulent réussir tout en faisant le premier pas, alors que ça se passe pas ainsi. Dans la vie, parfois, avant de réussir quelque chose, parfois il y a un prix fort à payer. Oui, il y a des gens qui réussissent facilement. Et oui aussi, il y a des gens qui réussissent difficilement. Ils peuvent reprendre, venir, recommencer jusqu'à réussir. Des gens, ils peuvent passer 10 ans à 15 ans avant de réussir. Alors que de l'autre côté, il y a des gens qui réussissent facilement. Comme je le dis, des fois, chacun d'entre nous a sa propre route. Nous n'avons pas les mêmes cartes en main. Nous n'avons pas les mêmes cartes en main. Les choses sont des fois faciles pour d'autres, mais aussi difficiles pour nous. Mais aussi, ce n'est pas une raison parce que j'ai échoué une fois que je dois abandonner ou bien plusieurs fois que je dois abandonner. Oui, parfois c'est cette persévérance qui est en nous ou bien cet amour qu'on a vis-à-vis par rapport à la chose qui nous maintient. Mais l'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec, les gens doivent comprendre que échouer, c'est gagner en expérience. Mais qui n'a jamais échoué, chers amis? L'échec n'est pas une fatalité. Vous ne devrez pas avoir peur de ce mot. Toutes les personnes que vous connaissez aujourd'hui, elles ont une fois ou plusieurs fois connu l'échec. Je peux citer des exemples. Par exemple, le patron d'Alibaba allait demander au patron de Sediment, Patisen, des gens qui ont aujourd'hui des entreprises, de grandes entreprises sur place, allez leur demander. Allez demander à Youssou N'Dour. Allez demander à Bougan, ces hommes d'affaires qui ont aujourd'hui de grandes entreprises et qui emploient des milliers de jeunes. Allez leur demander. Comme le disait Albert Einstein dans l'une de ses citations, je cite, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Il n'y a que des résultats. Vous pouvez faire un résultat positif. Oui. Parfois, vous faites un résultat négatif. Revoyez-le. Vous avez fait un résultat négatif. Mais tant que vous n'avez pas abandonné, tant que vous n'abandonnez pas, vous n'avez pas échoué. Et le contraire de l'échec, c'est quoi? Ce n'est pas la réussite, mais c'est l'abandon. Baissez les bras, abandonnez. Parce que jusqu'à présent, vous ne parvenez pas à faire un résultat positif. Et dès lors vous abandonnez, vous échouez. Mais tant que vous y êtes, vous parviendrez à faire un beau résultat. Nous échouerons dès lors que nous avons abandonné. Je l'ai dit tantôt. Certains parmi vous pensent que échouer, c'est mal. Échouer, c'est pour les nuls. D'autres profitent de ces moments difficiles, de ces moments inconfortables pour grandir, gagner de l'expérience, comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas au début, régler un problème qu'ils avaient. Voici les vertus de l'échec. L'échec n'est pas 100% négatif. Non,
Comme le disait un de mes vaillants coachs, dans chaque chose, il y a du bon et du mauvais. Maintenant, c'est à vous de pouvoir faire sortir ce qui est mauvais et ce qui est bon dans la chose. Chaque jour, nous faisons de notre mieux pour repousser nos limites, dans les difficultés afin de devenir meilleur qu'hier dans ce que nous faisons. Ne pas reculer ni d'abandonner parce que nous voulons réussir. Nous croyons à la chose que c'est possible. Si d'autres l'ont fait, nous avons aussi la possibilité de réussir parce que ils ont un cerveau, ils pensent comme nous. Donc, nous devons y être dedans jusqu'à ce que la chose marche. Abandonner à la première, deuxième tentative ne suffit pas. Ce n'est pas la solution. Donc, ce qu'il faut, abandonner à la première tentative, deuxième ou troisième tentative, ce n'est pas la solution. Vous savez pas. Peut-être vous étiez presque et vous abandonnez. Parfois, ça arrive. Il faut aller jusqu'au bout. Vous croyez à ce projet, en cette chose, allez jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais. Chers amis, n'ayez pas peur du mot échec. Mais qui n'a jamais connu l'échec ou raté des choses qui comptaient vraiment pour elle? Nous avons tous une ou plusieurs fois connu l'échec ou raté quelque chose qui était très important à nos yeux. Comme le disait Denzel Washington dans une de ses citations, et Denzel Washington c'est une star américain, c'est un afro-américain qui a joué dans beaucoup de films, vraiment. Il y a une de ses citations qui m'inspire, vraiment, je cite: chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. C'est-à-dire, à chaque fois que nous ratons une chose, faut pas que nous nous décourageons, faut pas que nous abandonnons et que nous nous disons que c'est fini. Mais à chaque fois que nous ratons une chose, dites-vous que vous n'êtes pas loin de réussir. Continuez, ne lâchez pas. Par exemple, l'exemple de Thomas Edison. On nous a fait savoir que le vieux Thomas Edison a fait 10 000 expériences avant de nous créer l'ampoule électrique. Vous imaginez? 10 000 expériences. Il y a aussi l'exemple des frères Wright qui ont inventé l'avion. Est-ce que vous savez le nombre de tentatives qu'ils ont essayé avant de faire démarrer cet engin qui est aujourd'hui qu'on appelle l'avion et qui fait partie de l'une des moyens de transport les plus rapides et efficaces de notre monde? Est-ce que vous le savez? Non. Abandonner à la première tentative, c'est un travail nul. En physique, on nous disait vous quittez un point A pour aller vers un point B. Par exemple, vous quittez le point A, portez un sac de riz de 50 kg et vous n'arrivez pas au point B. Vous arrivez au milieu, vous êtes fatigué. Est-ce que le travail est accompli? Non. Tant que vous ne quittez pas le point A et que vous ne vous rendez pas au point B, c'est un travail nul en physique. Chers amis, peu importe le nombre de fois que vous échouerez, vous devez essayer et réessayer jusqu'à ce que vous y arrivez. Agir pour changer. Le changement demande de se mettre en action. Parce que l'action est ce qui crée vraiment des résultats. Avoir peur de se lancer par peur d'échouer, vraiment, je vous dis, vous avez déjà échoué avant même de vous lancer. C'est dans la tête, c'est psychologique. Si dans votre tête, vous vous dites que c'est une perte de temps, je sais que si je me lance, je vais échouer. Vous allez échouer parce que depuis votre tête, vous avez déjà cette idée de l'échec. Donc, peu importe ce que vous allez lancer, ça va échouer. Donc, si dans votre tête, vous avez des mots comme je vais me lancer, je vais oser, je sais que ça va réussir. Vous êtes positif dans ce que vous faites. Vous appelez la positivité, vous appelez les possibilités pour que la chose puisse réussir dans votre tête. En vous lançant, vous allez réussir. Mais depuis votre tête, vous vous dites c'est une perte de temps. Je sais que voilà, c'est pas à la mode, les gens ne vont pas aimer. Je vais échouer. Vous allez échouer sur le champ avant même de commencer. Il est très important d'être optimiste et positif dans ce que nous faisons, chers amis. Donc, l'échec, c'est pas quelque chose de mauvais. L'échec, c'est pas quelque chose de mal. Mais ça va nous permettre d'apprendre, de comprendre certains paramètres, de comprendre la vie, de nous comprendre même. Peut-être nous avons fait de mauvais choix, raison pour laquelle nous avons échoué. Donc, l'échec nous pousse à l'autocritique, à des introspections personnelles. C'est très important. Donc, n'ayez pas peur du mot échec. Parce que toute personne qui est sur cette terre, qui est dans ce monde, a une fois connu l'échec, comme je l'ai dit tantôt. Moi y compris. Donc, on se dit à très bientôt pour les 2
autres mots. On va scinder ça en 3 vidéos parce qu'il y a énormément de choses à dire. Si je fais les 3 mots, si je vous donne les 3 mots, donc la vidéo sera longue et ça ne sera pas intéressant. Ok? Donc apprenez de vos échecs, c'est important. On se dit à très bientôt. Force et courage à vous. Toujours dans les podcasts Devenir meilleur qu'hier. Et abonnez-vous, partagez la vidéo pour plus. Allez, force et courage à vous.